Bonjour. La première fois que j'ai entendu parler de l'ordinateur quantique, c'était il y a 30 ans. C'était en première année d'école d'ingénieur. C'était un pur concept de théoricien. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas d'ordinateur quantique qui promette de réaliser les promesses. On n'a toujours pas trouvé le chemin réaliste pour concevoir un ordinateur qui pourrait incarner le plein potentiel du quantique. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment chez Quobly, on trace ce chemin. Je suis Maud Vinet, je suis CEO et cofondatrice de Quobly, et c'est notre mission de trouver ce chemin. Je vais vous raconter pourquoi et comment. Pourquoi d'abord ? Parce que le calcul quantique, qui utilise les principes de la physique quantique, ça permet de révolutionner le monde du quantique, le monde du calcul, de le faire progresser. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça permet de résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre actuellement. Comme par exemple, calculer des propriétés chimiques de molécules complexes qui permettront de mettre sur le marché des médicaments plus rapidement. Ou encore d'optimiser la circulation des véhicules et peut-être de diminuer les bouchons dans Paris, voire de les supprimer. Et aujourd'hui, on a des algorithmes, on sait comment on pourrait résoudre ces problèmes, mais ce qui nous manque, c'est l'ordinateur pour les implémenter. Et donc, c'est extrêmement complexe et c'est ce chemin qu'on cherche. Il y a plein de gens qui le cherchent, ce chemin. Vous les connaissez, ce sont les GAFAM, les Google, les IBM, les Intel. Et aujourd'hui, nous, je vais vous dire comment est-ce que chez Quobly, on apporte une solution. C'est quoi notre chemin ? Vous l'avez tous. Nous, ce qu'on propose comme chemin pour construire cet ordinateur à grande échelle, c'est d'utiliser les technologies de la microélectronique standard. Vous avez tous dans votre poche 50 millions de transistors. 50 milliards de transistors, pardon. Le transistor, c'est l'entité de base du calcul classique. Ce qu'on a inventé à Grenoble, c'est comment transformer un transistor en un bit quantique qui est l'entité de base du calcul quantique. Et du coup, avec vos 50 milliards de transistors, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a un chemin pour construire un ordinateur quantique qui va implémenter le plein potentiel à un coût raisonnable pour les utilisateurs. C'est une mission, c'est complexe, c'est pas évident. Et aujourd'hui, quand je me suis rendu compte de ça, avant j'étais chercheuse et il y a eu un énorme saut en avant pour passer à entrepreneuse. Ça a été un sacré progrès et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai quitté ma position confortable où j'avais une renommée internationale pour me lancer dans le monde, dans l'entrepreneuriat ? Et en fait, c'est que en regardant le potentiel qu'on avait à Grenoble, en France, en Europe, avec tout ce qu'on avait fait de nos recherches, je me suis dit que c'était c'était une super opportunité, c'était même un devoir que d'offrir à la France et à l'Europe un leadership technologique dans le monde du numérique, et ça pouvait nous ramener à un équilibre vis-à-vis de l'Asie et des États-Unis. Une fois qu'on a dit ça, pour faire ça, il fallait quand même des atouts, et on avait deux atouts vraiment différenciants. On avait un écosystème et on avait de la science. L'écosystème, c'est l'écosystème du semi-conducteur. Ça faisait 20 ans que je développais des technologies avec mes équipes et on avait connu pas mal de succès scientifiques, technologiques et commerciaux en travaillant avec Soitec, avec ST, avec Radial, avec l'industrie du semi-conducteur dans le monde entier. Et avec notre découverte de transformer le transistor en bit quantique, cette industrie du semi-conducteur qui a eu un fort impact dans notre vie, on pouvait l'emmener à avoir un encore plus grand impact dans le calcul quantique. Donc ça, c'était la première force. Puis la deuxième force, c'est qu'on avait une science, et on a une science en Europe, en France en particulier, de la physique quantique qui est très forte. On a eu le prix Nobel l'année dernière avec Alain Aspect.
Et il y avait en particulier le laboratoire où j'avais fait ma thèse qui, depuis 20 ans, étudiait les propriétés quantiques des transistors qu'on fabriquait pour la microélectronique. Donc, quand on a eu cette idée de création d'entreprise, j'ai mis toute mon énergie à rallier les parties prenantes autour du projet pour qu'on ait des soutiens. Ça veut dire travailler avec les académiques, les industriels et les investisseurs parce qu'on avait besoin d'argent. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans cette aventure. C'est une aventure pluridisciplinaire, pluriculturelle. Je vous laisse imaginer la composition de la boîte. On a des gens qui ont fait 20 ans de recherche académique, des scientifiques pure souche. Puis on a des gens qui ont industrialisé des technologies dans le monde de la microélectronique. On a des informaticiens, on a des physiciens, on a des gens de la technologie, on a des électroniciens. Et mon job de dirigeante, c'est de les faire travailler ensemble pour qu'on avance et qu'on repousse les limites. C'est complexe, mais c'est beaucoup de plaisir. Et je voulais, comme j'ai l'occasion aussi de parler du progrès, je voulais faire une petite note personnelle. J'ai l'impression aussi de faire progresser l'image de la femme dans la société. Parce que dans mon travail, ça n'a jamais été une question, la question du genre. En revanche, il faut que je regarde autour de moi quand même. Dans mon monde quotidien, j'ai des gens qui font de la science, des technologues, des physiciens, des entrepreneurs, et force est de constater que c'est des domaines qui sont a priori masculins. Et ok, c'est vrai, j'ai pas mal de collègues qui sont des hommes. Mais comme ce n'est pas une question, eh ben, ça permet d'avancer tout simplement et puis d'être ensemble. Et en conclusion, moi, ce que je voulais vous dire, je voulais dire merci à Nicolas Dufourcq et puis à BPI pour me donner l'occasion de partager avec vous ces 30 ans de lien avec la physique quantique. Au départ, c'était la physique quantique. Maintenant, ça se transforme avec l'ordinateur quantique. Et puis, vous partagez que chez Quobly, tous les jours, on veut contribuer à faire progresser le monde du calcul pour apporter notre part aux enjeux sociétaux et environnementaux. Religion or astronomy.